Équipe C6, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsque il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Pierre-Olivier Gagnon, stagiaire chez la Chabot Consultant, Québec. Je vais aider mon AFC à l'été, donc en fait, je vais BSS en comptabilité présentement ici à Boston. Bonjour, Louis Thériault, analyse financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre-Luc Clédo, je suis CPA-CA. Je travaille comme analyste chez NLT, un cabinet comptable. C'est qu'à vous êtes prêts? Donc, merci. Aujourd'hui, nous avons confié le mandat qu'on a résolu pour vous. Donc, la firme L'Élite, c'est composé de 3 jeunes professionnels passionnés, Éric Sauvageau, Vincent Robidoux et moi-même, Jeanne Bérubé. Donc, on s'est penché sur le cas d'un petit bar ici à la faculté. Donc, en tant que jeunes professionnels, nous-mêmes, on l'a analysé d'un côté financier, mais aussi on a pu poser un regard de jeunes qui sont aussi dans les cours. Donc, merci pour cette belle mise en bouche, Jeanne. C'est notre menu. En fait, un petit concept avec la cafétéria du Proloir. Donc, le menu aujourd'hui, on va parler du mandat, avec ensuite l'analyse et le diagnostic. On va y aller avec le plat principal, donc la stratégie. On va terminer avec le sous-objectif, qui est les traitements comptables. Et on va terminer avec notre petit dessert. Donc, aujourd'hui, vous nous avez confié le mandat d'identifier le projet le plus rentable sur un horizon de 8 ans, tout en tenant compte d'un taux de rendement de 8 %. Et puis, comme deuxième objectif, c'est d'aider le compte national à mettre en ordre ses dossiers comptables et les mettre à jour. Donc, on a commencé à analyser un petit peu l'environnement du polo bar. Donc, on a sorti quelques forces. Donc, on a les prix qui sont adaptés aux étudiants. Ensuite, on avait l'éclairage qui était de bonne qualité. On a des rabais 2 pour 1, qui est une force d'avoir quelques rabais. Ensuite, on a les activités de financement qu'on avait comme force. Donc, les associations, les comités peuvent organiser des activités au bar pour se financer. Et ensuite, l'emplacement du bar qu'on a ressorti, donc c'est directement sur le campus. On peut y aller facilement, on n'a pas besoin de se déplacer loin pour y aller. C'est un endroit facile d'accès par les autobus. Concernant les faiblesses qui sont principalement ressorties par le sondage, on a la variété de boissons, qui est principalement une des plus grandes préoccupations des étudiants et des clients du polo bar. Ensuite, c'est causé par le fait qu'il y a un seul partenaire, c'est le contrat qui l'exige. C'est un des points faibles du polo bar. Ensuite, le service offert au polo bar, c'est également un des points qui est ressorti grâce au sondage. La musique, on ne parle pas ici du son qu'il y a au polo bar, les jeudis soirs, mais la variété de musique qui est peut-être pas attendue par les clients, et le fait que le bar est ouvert simplement le jeudi soir, et le reste de la semaine, c'est une cafétéria. Donc, suite à notre analyse, la première opportunité qu'on a remarquée, c'est que dans les environs, on a par exemple le pas vu, qu'eux aussi, ils n'auront pas beaucoup de variété dans les produits qu'ils vont offrir. Souvent, un seul ou 2 fournisseurs, alors on a les mêmes problèmes au niveau des faiblesses. Et puis au niveau des menaces, par contre, c'est 2 concurrents qui sont quand même assez proches, qui eux vont offrir une diversité dans les produits. Donc la petite grenouille et le shaker qui est ouvert depuis environ 1 an. Donc eux vont pouvoir
grandes préoccupations. Donc, suite à ça, on a analysé les 3 projets. Donc, le premier projet se divisait un petit peu en 2 petites parties, donc soit un nouveau partenaire avec un nouveau contrat ou pas de contrat du tout. Le projet 2, les rénovations, et le projet 3, qui était la nouvelle console de son. Donc, juste ça. Sur une note de secondes. Mais dans le fond, il y a des chiffres, là, excusez-moi, je ne vais pas parler des chiffres. Mais dans le fond, les chiffres que vous voyez là, ce qu'on a fait, ce qu'on appelle une VAR, une valeur actualisée nette. Dans le fond, c'est qu'on a pris les flux monétaires, qu'est-ce qu'il faut débourser, puis qu'est-ce que ça nous ramène de plus. Donc, les coûts supplémentaires versus les revenus supplémentaires. Et donc, on voit par le résultat que c'est le projet 2, rénovation, qui semblerait le plus avantageux côté monétaire. Donc, on a aussi parlé du projet 1. La prise de nouveaux partenaires, ça impliquait en fait que la secrétaire travaille plus, un peu, et les coûts étaient plus élevés que le bénéfice qu'on pourrait retirer d'avoir un nouveau contrat. Même chose, pas de contrat. En fait, je crois que j'ai inversé. Pas de contrat, c'est la secrétaire qui va travailler plus. Donc, ça va coûter beaucoup plus cher, considérant le bénéfice qu'on va avoir. Il va y avoir beaucoup moins de clients qui vont vouloir venir. Et nouveau partenaire, en fait, on va revenir à peu près avec le même dilemme qu'on a présentement, qui est juste un partenaire. Et Pour ce qui est du projet 3, c'était l'installation d'un nouveau système de son ainsi qu'un nouvel éclairage et un nouveau comptoir pour les services. Il n'a pas été retenu parce que les coûts qui étaient engagés n'étaient pas capables d'amener un revenu suffisant pour contrebalancer. Donc, c'était beaucoup de coûts plus élevés pour des revenus pas assez importants. Donc, la stratégie retenue, c'est les rénovations. Donc, le pôle bord fait pour neuf, c'est notre stratégie. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Donc, premièrement, on s'harmonise avec les rénovations récentes qu'il y a eu précédemment, donc dans la faculté. Donc, on continue en rénovant également le pôle bord, excusez-moi. Ensuite, dans le pôle bord, il y a un deuxième point de service, comme c'était le deuxième point le plus important dans le sondage qui a été retenu. Donc, c'est un bon avantage. Nouveau mobilier également qui était dans le sondage, ainsi qu'une augmentation de la clientèle et des ventes. Donc, clientèle, on double selon les résultats de l'étude de marché. Donc, on aurait 200 clients de plus par semaine selon l'étude de marché qui nous a été présentée. Donc, les ventes augmentent également. Donc, ici, on a mis un petit peu les investissements. Donc, les salaires, ça compte salaire pour les rénovations en tant que telles, donc des travailleurs. On a la démolition, la décoration. Et on a mis une perte de revenus, en fait, parce qu'on dit que le pôle bord est ouvert 40 soirs, 40 soirées. Donc, il nous restait 12 semaines dans l'année où il n'y aurait pas d'événement. Mais on dit que les rénovations prennent 13 semaines. Donc, on s'est dit qu'on perdait peut-être une semaine de revenus. Donc, on l'a mis pour être sûr. Donc, perte de revenus d'une semaine. Donc, on a comme un investissement total de 43 872. Les revenus supplémentaires, qui étaient la clientèle supplémentaire, donc 29 250 par année. Donc, ça continue à toutes les années. Donc, ce qu'on appelle la valeur actualisée. En fait, valeur actualisée, c'est parce qu'on ne peut pas dire que 29 250 dans 3 ans, ça vaut la même chose qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on actualise. Donc, on additionne tous les revenus et on ramène ça en valeur d'aujourd'hui. Ça nous donne une valeur de 138 364. Également, les traitements comptables du principal actionnaire du pôle bord. On a analysé le premier cas, le produit, la mise en marché du produit. Donc, il y a les diverses stratégies prix. C'est sûr qu'on peut toujours y aller avec l'écrémage ou y aller en pénétration marché, donc avec un prix beaucoup plus bas. On vendrait également beaucoup plus de produits. Par contre, si on calcule la marge bénéficiaire sur les coûts variables, on se rend compte, ou rapidement compte que ni une des deux des options n'est la bonne. C'est plus vers le milieu des prix. Ici, on constate qu'à 21 $, on est capable de faire une marge bénéficiaire beaucoup plus grande. Ici, c'est de 300 000 versus avec une stratégie de prix de pénétration de marché à 15 $, lequel on va avoir un bénéfice de 150 000. Avec la stratégie
l'écrémage, 23 $, c'est 237 000. Donc, on peut voir qu'avec les deux stratégies, un prix moyen va apporter beaucoup plus de profit pour l'entreprise et le produit. Le deuxième traitement comptable, c'est à propos de la nouvelle cafétéria qui va avoir des panneaux solaires pour le renouvellement durable. Donc, il fallait savoir comment traiter les subventions qu'on allait recevoir. En tout, le gouvernement il nous donnait 1 500 000 avec 3 versements à chaque 6 mois. Donc, le début du projet avait commencé en 2017. Puis, on avait un enquête de 500 000 pour le projet. Donc, nous, pour appliquer, pour faire la comptabilité, en fait, on a été comme pour une OBCL, un histoire lucratif. Donc, quand on allait avoir l'argent, on ne peut pas la constater tant qu'on n'a pas notre charte d'exploitation. Donc, si on reçoit 1 million en 2017, vu qu'au 1er janvier, on estime avoir le premier 500 000, 6 mois plus tard, on va avoir l'autre 500 000, 1 million, on ne peut pas instaurer, on ne peut pas mettre tout de suite 1 million dans nos états financiers. Mais on va attendre d'avoir nos charges pour constater notre produit. Donc, si on a 600 000 par an en cafétéria, on va mettre 600 000 de produits. Il va rester 400 000 pour la prochaine année, pour nos prochaines charges. Donc, au niveau des écritures. Donc, c'est sûr pour la comptabilisation des apports, on conseille de placer l'argent dans les apports affectés, réservés à une mobilisation pour pouvoir considérer les charges et rattacher au produit parce qu'on va amortir la charge en fait pour les rénovations de cafétéria. Utilisant en fait cette part-là, les facteurs, pour ne pas avoir un gros impact sur les états financiers. Ensuite, le troisième traitement comptable, c'était la division des charges en projet. Donc, on avait plusieurs départements et des charges qui étaient reliées à certains départements. Donc, pour ça, on recommandait, dans notre logiciel comptable, d'avoir ce qu'on appelle une comptabilité par projet. Donc, de séparer un petit peu les charges qui se rattachent au projet selon les départements. Comme le département de marketing va avoir ses charges à lui, et ainsi de suite, ressources humaines. Pardon, ressources humaines. Fait qu'on sépare, dans le fond, des comptes. Par exemple, s'il y a un compte salaire, j'ai salaire, marketing, salaire, ressources humaines, salaire, comptabilité. Comme ça, on peut vraiment savoir aussi quel département nous coûte cher ou est moins dispendieux. On peut analyser comme ça où on pourrait peut-être avoir des corrections à faire, des améliorations. Donc, pour ce qui est de la présentation globale, en gros, c'est ça. Donc, stratégie choisie. On était avec les rénovations. Premièrement, pour continuer un petit peu la vague de rénovation dans la faculté. Donc, on croit que c'est bon pour l'image, que ça continue à améliorer dans la faculté. En même temps, c'est le projet qui était le plus rentable du côté financier. Donc, apport de vente qui était supérieur aux investissements à ce moment-là. Non seulement les chiffres parlent, mais aussi en tant que jeune personne, je pense qu'on peut dire qu'on est relativement jeune, possiblement des utilisateurs du rolloboard. En fait, j'ai lu une étude la semaine dernière dans le Journal de Québec qui disait les pires phrases pour briser la glace. Donc, la pire phrase, c'est combien pèse un mousse. Je ne sais pas si vous savez combien pèse un mousse, mais en fait, c'est juste assez pour vraiment briser sa première impression. La vraie réponse, c'est assez pour briser la glace, mais ici, c'est assez pour briser la première impression. Je dis ça parce que, en fait, l'ambiance du prolobord, c'est beaucoup plus ça qui va attirer les utilisateurs vers le prolobord que des nouveaux produits. Donc, avoir une ambiance qui est un petit peu moins plaisante, mais des super de bons produits ne va pas nécessairement attirer une nouvelle clientèle. C'est ça qui est assez dommage, tandis qu'une nouvelle ambiance, c'est beaucoup plus pour ça que les élèves vont venir, les étudiants vont venir au bar. Parlons par exemple du pub universitaire qui offre principalement juste la blanche de chanvier, un peu de nouveau, mais beaucoup de cinéma. Puis honnêtement, le pub universitaire est ouvert tous les soirs, puis assez loin, régulièrement. C'est pas une thématique à chaque soir avec les associations étudiantes, mais ça marche. C'est une stratégie qui marche vraiment beaucoup également.
Donc, même si on a l'argent, on va pas on va le mettre dans le compte à part réservé, un compte de passif. Et puis, on va pas l'utiliser pour d'autres charges que ça. Donc, une fois qu'on va avoir les charges, on va pouvoir utiliser. Parfait. Est-ce que c'est Donc, puis, tu vas venir le mettre contre tes charges ou tu veux l'étirer sur une plus longue période? Tu dis tu le réserves pour tu le mets dans un compte de passif. Ouais. Puis, lorsque les dépenses vont venir, vous allez juste le virer du passif contre justement les actifs. Quand tu achètes, que tu vas acheter tes choses pour ton projet, là tu vas juste le virer pour ton passif. Ouais. Au niveau, en fait, là, vous choisissez le projet numéro 2, donc il y avait quand même des investissements qui étaient importants à faire pour ce projet-là. Vous voulez les financer comment vos investissements de départ? C'est sûr que, du point de vue que le cas nous a été présenté, il ne parlait pas vraiment des méthodes de financement. On a donc pris en considération que la faculté avait les fonds nécessaires pour investir au départ. C'est sûr que si la faculté n'a pas les moyens financiers, il y a toujours moyen de peut-être éventuellement retarder le projet, avoir les méthodes de financement autonomes pour le bord lui-même. Sinon, peut-être aller voir avec des potentiels investisseurs, peut-être fonctionner avec une stratégie mixte, des investisseurs qui pourraient nous financer, contre quoi on va offrir leurs produits, donc peut-être avec Molson ou Laval. C'est des stratégies qu'on pourrait peut-être établir pour avoir une méthode de financement. On évoque le projet 2, comme vous avez dit, à cause que mieux vaut prioriser l'ambiance que les différents produits. Donc, le sondage nous dit quand même qu'il y a 85% des jeunes qui aimeraient mieux avoir des bières et des boissons différentes. Est-ce que ça veut dire que vous rejetez complètement le projet numéro 1? Non, c'est ça. Comme je viens de mentionner avec la stratégie de financement, tout dépendant du cas, des possibilités financières de la faculté, c'est sûr que s'il y a des bonnes facultés financières, des bonnes liquidités, c'est sûr qu'on peut y aller avec deux des projets qui est ici, parce que l'implantation premier projet n'est pas si coûteuse que ça non plus. Donc c'est sûr qu'on peut l'annexer au second projet, donc avoir une meilleure ambiance tout en offrant des meilleurs produits. Ou sinon, on voit quand même que c'est très rentable la rénovation. Peut-être éventuellement changer de fournisseur sans briser le contrat dès maintenant, attendre que le contrat se termine. Et un jour que le contrat est terminé, il faut trouver de nouveaux fournisseurs sans nécessairement payer 5 000 $ pour briser le contrat. Je vois notamment, justement, avec votre tableau pour surtout le projet de rénovation, je comprends que c'est lui que vous privilégiez. On voit qu'il y a des revenus supplémentaires, il n'y a pas de charges supplémentaires pour dans le fait? Mais il n'y en avait pas qui était spécifié dans le cas. Comme dans la rénovation, il dit qu'il n'y avait pas de personnel supplémentaire qui était nécessaire. Okay. Donc, on a pris les investissements qu'ils nous donnaient. C'est sûr qu'on aurait pu extrapoler peut-être s'il y avait d'autres dépenses, mais... Donc, je comprends que les revenus supplémentaires, c'est des revenus d'alcool. Ouais. Il n'y a pas de dépenses pour l'alcool. Oui, il y a des dépenses pour l'alcool, mais dans des flux monétaires comme ça, dans le fond, on prend les coûts. Oui, il y a un coût supplémentaire, le coût de marchandises vendues. Par contre, le prix à la bière ne revient pas nécessairement plus cher. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Mes bières coûtent 3,50 chaque, ils ne passent pas à 4 $ chaque. Parce que dans le fond, dans le coût de nos revenus, on n'a pas pris